Shalom à tous et bienvenue encore sur ce plateau de lumière sur mon sentier, un programme durant lequel nous sommes davantage affermis dans la parole de Dieu. Et pour ce jour, comme à notre habitude, nous sommes accompagnés du pasteur Philippe Chimbo. Bonjour pasteur, Bonjour sœur Sofiane, vous allez bien? ça va bien, merci. Et vous? Ça va très bien, merci. Alors pour le thème de ce jour, nous allons aborder les derniers temps. Et nous allons démarrer avec la toute première question. Pasteur, la question est qu'est-ce qu'est l'enlèvement? On peut se poser la question de savoir c'est quoi exactement l'enlèvement? Qu'est-ce que l'enlèvement veut dire? On peut bien avoir une idée, on peut nous enseigner par rapport à ça, mais on n'a pas une idée bien précise. Est-ce que vous pouvez nous dire en ce jour qu'est-ce qu'est réellement l'enlèvement? L'enlèvement, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ pour, pour venir chercher son Église, son épouse. Donc Christ reviendra pour chercher son Église. Voilà, c'est ça la définition simple de l'enlèvement. Donc on peut dire en ce jour que l'enlèvement, ce n'est que lorsque Christ viendra pour chercher son Église. Oui, c'est C'est lorsque... ça la définition simple. Oui, la définition simple. Christ viendra chercher son Église. Et la Bible appelle cela l'enlèvement. L'Église sera enlevée. D'accord. Et pasteur, la question, on peut se poser aussi de savoir, mais c'est quoi donc la fin des temps? Parce qu'aujourd'hui, pour cette émission de ce jour, nous parlons des derniers temps. Donc on se demande, c'est quoi exactement la fin des temps? Quand la Bible parle de la fin des temps, la Bible est en train de parler de la fin de toutes choses, la fin de ce temps, pour nous introduire dans l'éternité. D'accord. Donc il y a une différence entre la fin de temps et le temps de la fin. Il y a une différence entre la fin des temps et les temps de la fin. Oui, mais bon, moi je me demande, la différence se trouve alors à quel niveau exactement? Les temps de la fin parlent de cette période qui précède le premier retour de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'enlèvement. Et dans ces temps qui sont les derniers, les temps de la fin, Christ nous parle de tous les signes qui accompagnent ce temps, qui les accompagnent. Donc, les temps de la fin. Et il est vrai que dans certaines versions, on parle, quelqu'un peut aussi trouver, par exemple, dans 1 Pierre 1, je pense, où la Bible, je vais trouver la référence, si vous me le permettez. Sûr, pasteur. Oui, dans 1 Pierre 1, 20, où on nous parle de l'agneau qui était prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. À la fin des temps. Mais ici, quand il parle de la fin des temps, il faut voir les autres versions. Dans la Bible Semeur, on nous dit dans ces temps qui sont les derniers. Dans ces temps qui sont les derniers. Voilà pourquoi la Bible parle des temps de la fin. Voilà, ces temps qui sont les derniers, qui précèdent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, quand la Bible parle de la fin des temps, c'est une fin qui est glorieuse. C'est une fin qui est glorieuse. 2 Pierre 3 nous parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. La Bible ne peut pas se contredire parce que dans Ecclésiaste, on nous dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin sera glorieuse. La fin ne sera pas catastrophique. Et quand nous lisons le livre d'Apocalypse, le livre de la Révélation, on nous parle, l'ange dit à Jean, viens, je te montrerai l'épouse. Voilà, l'église, l'épouse de l'agneau. Viens. Donc, c'était tellement glorieux de voir cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Et tout était passé et désormais Dieu nous introduira tout sera passé et Dieu nous introduira dans son éternité qui n'a pas de fin. D'accord, pasteur, mais bon, moi, quand j'entends les deux différences, je me dis maintenant, où est-ce que je dois placer l'enlèvement? Est-ce que je dois placer l'enlèvement dans le temps de la fin ou dans la fin des temps? L'enlèvement, c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles théologiques qui parlent de l'enlèvement qui arrivera enfin à la fin des temps. Mais tout porte à croire quand même, voilà, ces gens-là
je ne dirais pas qu'ils ont totalement tort, mais moi, dans ma position, je crois, en lisant aussi la Bible, que l'enlèvement doit être placé dans les temps de la fin. C'est-à-dire, on aura les temps de la fin, et ensuite Christ viendra chercher son Église. Et ces temps de la fin, là, se poursuivront. Ça ne va pas s'arrêter avec l'enlèvement. Voilà. Donc l'enlèvement, si on doit faire la chronologie, il y a déjà des signes qui sont là. Ensuite, il y aura l'enlèvement. Et les temps de la fin se poursuivront encore avec les tribulations, ainsi de suite, jusqu'au retour glorieux encore de Christ, qui viendra établir son règne pour 1000 ans. Et ensuite, cette terre et ses cieux passeront et il y aura la fin. Alors viendra la fin, nous dit la Bible. C'est 1 Corinthiens 15, je pense, lorsqu'il remettra le royaume à son Père. Alors viendra la fin. D'accord, merci pasteur. Vous avez parlé plutôt de l'enlèvement, vous nous avez donné une définition plus claire de l'enlèvement. Et là maintenant, moi j'aimerais savoir quelles sont les preuves bibliques au fait de l'enlèvement. Est-ce qu'il y a si je peux le dire ainsi, des passages qui nous montrent clairement dans la Bible comment se déroulera l'enlèvement ou même des preuves bibliques sur l'enlèvement même? Il y a des preuves bibliques concernant l'enlèvement. D'abord, nous avons Matthieu 24. Dans Matthieu 24, quand Christ se place ce jour-là, où les disciples lui ont montré l'architecture, la construction du temple, il leur dit, il ne restera que pierre sur pierre. Et les disciples lui posent deux questions. Je vais trouver Matthieu 24. Là, ça va nous aider aussi dans ce qu'on a dit, la question qui a été posée tout à l'heure. Et Jésus, les disciples lui disent, dans Matthieu 24, verset 3, « Dis-nous quand cela-t-il, quand cela arrivera-t-il plutôt, et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde ?» Il lui pose deux questions, les signes de ton avènement et la fin du monde. Voilà. Donc j'avais omis d'ajouter ce passage-là comme argument à ce que je disais par rapport au temps de la fin et à la fin des temps. Et dans Matthieu 24, Christ est en train de prophétiser. On voit son ministère prophétique. Voilà, Christ a eu les 5 ministères. Hébreux 3 nous parle il est apôtre et sacrificateur, ainsi de suite. Mais ici, il se prend comme un prophète. Il prédit, il annonce ce qui va arriver dans la suite des temps. Et il est dit clairement que lorsqu'il reviendra, des 2 personnes qui seront couchées, l'une sera prise, l'autre restera. De 2 femmes qui mourront, l'une sera prise, donc l'une sera enlevée et l'autre restera. On a cette preuve dans Matthieu 24, on a cette preuve dans Luc 17, on a cette preuve dans Marc 13. Et dans 1 Thessaloniciens 4, l'apôtre Paul le dit tous, nous ne mourrons pas tous, mais nous tous nous serons enlevés. À un signal donné, au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants serons aussi enlevés. 1 Corinthiens 15 nous parle aussi de l'enlèvement. Dans Tite chapitre 2, la Bible nous dit que l'Église attend la bienheureuse espérance ou l'espérance bénie. Il y a tellement de passages dans la Bible qui parlent de l'enlèvement. Là, on est arrivé à plus de 5. Donc, si on prend Matthieu, Marc, Luc, on prend 1 Thessaloniciens, on prend 1 Corinthiens, on prend Tite 2, versets 13, 12 et 13. Il y a plusieurs passages qui nous parlent de l'enlèvement. D'accord, pasteur, mais sachant que l'enlèvement se déroulera plusieurs années après le jugement dernier, est-ce que cela est une garantie absolue pour le salut? Oui, c'est une garantie absolue pour le salut, parce que dans Apocalypse 20, je pense, la Bible nous dit que nous qui avons connu la résurrection ne connaîtrons pas la seconde mort. Nous ne connaîtrons pas la seconde mort. Je vais chercher cela.
C'est quelque part dans Apocalypse. Apocalypse 20, verset 6, oui. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La première résurrection aura lieu lors de l'enlèvement. La seconde mort, c'est-à-dire la mort éternelle, n'a point de pouvoir sur eux. Et c'est une garantie. Je suis enlevé, je suis auprès du Seigneur, jusqu'à ce que Christ revienne en toute autorité avec son Église qui régnera sur cette terre, la Bible nous dit. D'accord, pasteur, mais bon, puisque nous parlons de l'enlèvement, on parle de la fin des temps, le temps de la fin. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes dans les derniers temps même? Oui, nous sommes dans les derniers temps. Les signes sont là. Et tout ira en s'empirant. Et Christ viendra chercher son Église. Donc, en conformité avec les signes bibliques qu'on a, les preuves bibliques qu'on a aujourd'hui, on peut se dire que réellement, on est dans les derniers temps. On est dans les derniers temps. Beaucoup ne croient pas en cela. Beaucoup disent qu'il y a toujours eu des guerres. Il y a toujours eu toutes ces choses. La famine, c'est pas nouveau. Et la Bible est claire. Hein. La Bible nous dit aussi, au temps de Noé, les gens prenaient tout cela comme étant de la blague. Ils ne se doutèrent de rien lorsque le déluge arriva. Et Christ lui-même, dans Matthieu 24, il dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi. Mais pasteur, pourquoi on dit que Jésus va revenir alors qu'on sait qu'il habite déjà en nous? Mais on nous dit que Jésus revient. Jésus habite en nous, mais lui-même il a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez, vous aussi. Dans Jean chapitre 14, je pense, Jean chapitre 14. Et le jour où Christ fut enlevé, les anges dirent aux disciples qui étaient là dans Actes chapitre 1, oui c'est bien ça, dans Actes chapitre 1, il dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous pour regarder ce Christ qui s'en va? Je paraphrase. Il dit que de la même manière il s'en va, là, c'est de la même manière qu'il reviendra. Le pasteur lui-même, il dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Oui, mais il n'est pas avec nous, je pourrais dire, physiquement. Il habite en nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il habite en nous. Ce même Saint-Esprit aussi qui dirigeait ces prophètes, ces hommes de Dieu de l'Ancien Testament, et désormais, il habite en nous. Il habite en nous. Le monde ne peut le voir. Nous savons qu'il habite en nous. Mais quand il revient, il doit revenir. Il doit revenir, que ce soit la première fois pour enlever son église et la deuxième fois pour régner. La Bible nous dit que quand il reviendra la deuxième fois, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc aujourd'hui, on peut dire que Jésus va réellement revenir parce que ça fait des années, on peut entendre Jésus revient, ça fait des années que les gens le disent. Et après, on peut se poser la question de savoir, mais est-ce qu'il va réellement revenir? Parce que un enfant qui peut naître aujourd'hui, on lui dit Jésus revient, il grandit, il se dit toujours, mais on me dit Jésus revient, mais jusqu'à présent, je ne vois rien. Et il peut se demander, mais est-ce qu'il va réellement revenir? Jésus il va réellement revenir dans 2 Pierre 3. L'apôtre Paul dit que déjà à son époque, il y a 2000 ans, l'apôtre Pierre, il a vécu au 1er siècle, qu'il y avait déjà des moqueurs qui disaient, mais voilà, l'avènement du Seigneur, depuis que nos pères nous ont parlé de ça, et voilà, il n'est toujours pas venu. Il dit, voilà, il y a des moqueurs. Si déjà on s'est moqué du retour de Christ au 1er siècle, aujourd'hui on est au 21e siècle. C'est normal qu'il y ait encore des moqueurs. Mais ils ne savent pas que l'apôtre Pierre dit qu'un jour c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans c'est comme un jour. Et le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse. Mais il use des patiences envers nous parce qu'il veut que tous soient sauvés, qu'un plus grand nombre soit sauvé. La Bible nous dit cet évangile, cette bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée à toute la création, Matthieu 24, alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Donc, il est important que cet évangile-là soit prêché et dans la suite,
Voilà, Christ reviendra. Il use de patience. Il veut qu'un maximum puisse être enlevé. Pasteur, vous avez parlé tantôt des moqueurs et moi la question que j'ai là actuellement c'est comment on peut se comporter alors face à ces personnes-là? Parce que souvent on peut être là, on annonce l'évangile à quelqu'un, on lui dit que Jésus revient, mais la personne a tellement eu à entendre cette phrase qu'au jour d'aujourd'hui elle n'y croit plus. Et quand on lui dit que Jésus revient, limite, elle se moque même, voilà. Elle se moque de ce qu'on est en train de dire. Elle pense que ce qu'on est en train de dire là, c'est de la blague, parce qu'elle a eu à entendre ça à plusieurs reprises. Et maintenant, c'est comment on peut se comporter vis-à-vis de ces personnes-là. Parce que lors des moissons, on fait souvent cas à ces genres de situations. Non seulement Christ revient, il faut que la personne sache aussi que la mort peut venir à tout moment dans sa vie. La mort peut venir et ça ne va pas annoncer là, moi j'arrive. Non, ça sera par surprise. Par surprise. Il y a ce passage dans Amos 4, je pense 12, où il dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On doit se préparer. Comment est-ce qu'il va nous trouver? Il faudrait qu'il y ait cette espérance, qu'on soit vivant ou que l'on soit mort. Mais la personne qui se moque du fait que Jésus a toujours dit qu'il reviendra, il ne revient toujours pas. Parce qu'il y a des gens même qui font ce genre de blagues. Malheureusement, même entre nous, enfants de Dieu, quand tu dis à quelqu'un bientôt, la personne rit, mais la personne dit ah, ça c'est quel bientôt? C'est un bientôt normal ou bien le bientôt de Jésus? Je n'aime pas cette blague. Ça a un mauvais goût pour moi. Voilà, je n'aime pas cette blague. Vous voyez, même déjà, ceux qui sont dans le royaume osent le dire. Osent le dire. Donc, Christ nous demande de veiller, de prier. Bon, là, c'est pour un autre niveau. Mais à quelqu'un qui annonce l'évangile, qui remet en question cela, la personne doit savoir que l'enfer est une réalité. Et si elle meurt aujourd'hui, la personne passera son éternité en enfer. Et la seule option pour la personne d'être sauvée, la seule solution, c'est d'accepter Christ. Donc, nous avons longtemps parlé de la mort lors des émissions précédentes. D'accord, merci pasteur. Et il y a une autre question que l'on peut se poser, c'est de savoir même aussi, c'est quoi réellement l'eschatologie? L'eschatologie, c'est l'étude qui touche les événements des temps de la fin et la fin des temps, la fin de ce monde. Voilà. Les temps qui sont les derniers, eschaton, et puis logie comme biologie, la science. C'est l'étude, c'est la science qui touche aux événements des temps de la fin. Donc, c'est une définition simple que je préfère donner. Je n'aimerais pas entrer dans tout ce qui est théologique, ça peut nous perdre, mais c'est juste une étude, tout ce qui touche au temps dernier. Pasteur, il y a une question qui a été posée qui quand même me paraît assez intéressante. La question dit, les apôtres nous ont dit dans la Bible que Jésus était à la porte. 2000 ans environ après, les pasteurs continuent de le dire. Finalement, Jésus est à la porte ou pas? Oui, Jésus est réellement à la porte. Il est à la porte, il frappe à la porte de nos cœurs. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Et il veut que nous soyons prêts, que nous veillions. Et Christ l'a si bien dit dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 17, que nous devons travailler. Et il viendra à l'improviste. Il viendra à l'improviste. Quand on néglige le fait qu'il soit à la porte et qu'il vienne, il viendra un moment où on s'y attend le moins. Nous devons être prêts. Il ne faut pas juste dire il est à la porte, il est à la porte. Donc chaque jour, nous devrions vivre comme si c'était le dernier. le dernier. Oui, exactement. Mais pasteur, après, l'attente peut paraître quand même assez longue quand on voit comment les choses se passent. Oui, l'attente peut être longue et Christ, il savait cela, il savait que, voilà, l'attente peut être longue. Il a donné une parabole concernant les 10 vierges, les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Et à chaque fois, dans la plupart des paraboles qui touchent
à son retour, il y a cet aspect-là qui ressort souvent, c'est la patience, c'est le fait de se préparer. Les 5 vierges folles n'avaient pas préparé leur lampe. Elles disaient qu'elles auraient eu le temps d'aller chercher l'huile pour leur lampe. Mais les vierges sages qui étaient parties à la rencontre de l'époux avaient aussi préparé de l'huile. Et quand on a annoncé que l'époux était là, les autres n'avaient pas l'huile conséquente pour aller vers l'époux. Donc il n'y avait même plus d'huile. Ils ont demandé, ils ont dit non, on n'en a pas assez pour vous. Donc on ne peut pas le partager. Donc peu importe l'attente, dans tous les cas, quand les gens disent l'attente, c'est par rapport à quoi? Voilà, c'est à moins que quelqu'un ait vécu 500 ans depuis ou bien 1000 ans depuis le retour, depuis que Christ est monté au ciel, depuis son enlèvement, voilà, depuis son ascension. Donc ça fait peut-être 1000 ans, 1500 ans que la personne vit sur terre. La personne va dire non, l'attente est longue. Mais pour chaque génération, il y a des gens qui sont venus, qui sont partis, c'est-à-dire qui sont morts. Et nous sommes de cette génération encore qui se rapproche des temps de la fin. Pasteur, mais est-ce qu'il y a est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a de ces chrétiens-là qui, suite à cette attente qui peut paraître être longue, abandonnent la foi? Est-ce qu'il y en a de ceux-là au jour d'aujourd'hui, on peut dire que, bon, ils se sont dit que j'ai accepté le Seigneur, on m'a dit qu'il revenait, mais depuis, ça fait un moment, il ne revient pas, donc j'ai abandonné. Est-ce que ça existe réellement, ces genres de personnes qui... Oui, mais ça peut exister, mais je trouve que la compréhension ne tient pas la route. Parce que Christ nous a dit, nous devons travailler en l'attendant. Il a même donné une parabole, là ça me revient à l'esprit. Dans Matthieu 24, il dit quel est donc cet économe fidèle et prudent que le maître mettra sur sa maison. Voilà. Afin de donner de la nourriture au temps convenable. Il dit, mais s'il y a un serviteur méchant qui dit, mon maître tarde à venir, il commence à battre ceux-là qui sont sous son leadership, sous sa direction, et il se met à manger, à boire. Et Jésus dit que le maître viendra à l'improviste. Il y a cette notion-là d'improviste qu'on ne doit pas négliger. Le serviteur fidèle et prudent, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a travaillé. Christ doit nous trouver en étant debout, en travaillant pour lui. Pas en croisant les bras pour dire on attend son retour, on attend son retour. Son retour pour venir chercher l'église, c'est une espérance. Elle appelle cela l'espérance bénie. Et dans Thessaloniciens 4, par exemple, l'apôtre Paul dit « Consolez-vous donc par ces paroles ». Même lorsque le temps est difficile, ça nous donne la force de tenir. On sait une chose, que cette souffrance va passer. Christ reviendra. Voilà. On ne vit pas dans une fatalité, non. On s'est dit, bon, c'est pas grave, on ne fait rien, Christ reviendra. Nous travaillons pour son royaume, nous œuvrons activement pour son royaume, tout en ayant en nous la pensée de l'éternité. D'accord, pasteur, mais qu'en sera-t-il alors de ces personnes-là qui resteront après l'enlèvement? Oh, la Bible nous dit que c'est les temps qui seront encore plus difficiles. Elle nous parle des tribulations qui ne cesseront d'être croissantes, parce que là, déjà, l'apôtre Jean parlait de l'antéchrist. Il dit, voilà, il y a plusieurs antéchrists qui sont venus dans le monde, il y en aura encore. Et la Bible nous parle de toutes sortes d'abominations, parce que ce qui retient tout le mal que nous voyons déjà aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est rien. C'est l'Église qui retient cela. Et quand l'Église partira, donc voilà, ces gens-là, je pense qu'ils regretteront d'avoir raté le fait de partir avec le Seigneur. Donc, et cela nous pousse à, encore une fois, à nous préparer, à laver nos vêtements,
Parce que ce qui arrivera à la fin, la Bible le dit clairement, hein. La Bible le montre clairement dans différents passages, dans l'Apocalypse et même dans Daniel, dans Ézéchiel, dans les évangiles et même dans les épîtres, que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Et voilà, il y a tout ce système mondial qui se prépare. Et déjà, même, nous avons vécu il y a 2 ans le confinement. On avait l'impression que ça ne finissait pas, mais voilà. Je pense que c'est un tout petit avant-goût de ce qui va se passer. Voilà. On ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Et aujourd'hui, on le voit. Certaines personnes dont les comptes ont été gelés et qui n'avaient aucune somme en liquide peuvent vous dire ce que ça signifie. Tu as la carte, tu as tout ce qu'il faut, mais la carte ne passe pas. Et même si ton compte n'a pas été gelé, tu peux aller chercher ton argent, or le guichet automatique bancaire est en panne. Par exemple, là c'est de façon naturelle. On peut mieux comprendre aujourd'hui. S'il y a quelques années, on ne pouvait pas comprendre, on ne pourra ni acheter ni vendre. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein? Il ne faut pas mal interpréter. Crypto-monnaie et tout ça. Là. Voilà, donc le monde est en train de basculer petit à petit. Voilà, ne me jugez pas trop spirituel. Non, c'est pour nous dire que des prophéties qui ont été annoncées, je pourrais dire, prennent un peu plus forme. On comprend mieux. Parce qu'il y a même 40 ans, on ne pourra ni acheter ni vendre. On avait l'impression que voilà, j'irai avec mon argent et puis on ne pourra pas me le vendre. Mais là, il faut que tu aies la marque de la bête. Tu as ta carte ou bien je ne sais quel système qui sera encore utilisé. Plus nous sommes en train d'avancer dans tout ce qui est achat et vente, mais facilement tu pourras être bloqué. Voilà. Il faut avoir la marque de la bête, il faut adorer la bête. Le faux prophète sera là pour ça. Donc ça, c'est une notion assez large. Pasteur, quand on peut se demander, mais est-ce qu'il n'y aura pas une seconde chance, je le dirais ainsi, pour ceux-là qui resteront? Parce que si après l'enlèvement, ceux qui sont restés voient ces choses et que par la suite, ils viennent à comprendre ce qu'on leur disait, ils viennent à accepter le Seigneur, est-ce qu'il n'y aura pas une seconde chance pour eux où les choses ne changeront pas? Là, ça nécessitera vraiment, si on veut entrer dans la considération même de la question, ça nécessitera une autre mission où on ne pourra parler que de ça. Parce que dans la Bible, lorsque nous voyons, parce que vous savez, il y a beaucoup d'interprétations lorsqu'on parle des temps de la fin. Dans la Bible, nous voyons que Christ a fait une alliance avec l'Église. Il a dit, je bâtirai mon Église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et Dieu non plus n'a pas oublié son alliance avec son peuple. Il a fait alliance avec Abraham. Et cette alliance-là doit s'accomplir. Romains 11 nous dit, le libérateur viendra de Sion, il pardonnera leurs péchés, ainsi de suite. Donc là, nous entrons dans un autre cadre où le Seigneur veut sauver pas seulement son peuple, nous sommes déjà son peuple, nous sommes enlevés, mais le Seigneur veut travailler pour que dans la suite, il vienne sauver les descendants d'Abraham. La Bible nous parle d'Israël. Donc, ainsi, tout Israël sera sauvé. Voilà, ils tourneront leur regard vers celui-là qu'ils ont percé, nous dit Zacharie chapitre 12, ils pleureront sur lui comme on pleure, comme pour un fils premier-né. Voilà, et tous le verront, et même tous ceux qui l'ont percé. Zacharie 12 en parle, Apocalypse aussi en parle. Apocalypse 1 nous en parle. Donc c'est vraiment, je ne dirais pas débat, mais c'est tellement large. Mais c'est juste pour nous dire que dans la parole de Dieu, le Seigneur, il insiste que nous soyons sauvés. Que nous soyons sauvés maintenant. Que nous soyons sauvés et nous espérons avoir la couronne de vie, la couronne de justice, voilà, la couronne éternelle. Voilà, que nous puissions entrer au ciel en vainqueur.
C'est pas tout le monde qui va entrer au ciel en vainqueur. On dit aux vainqueurs. Voilà, aux vainqueurs. Il y a de ceux-là qui seront au ciel sans être des vainqueurs. Et donc, nous devons être des vainqueurs. 1 Corinthiens 3, nous dit que certains seront sauvés comme s'ils ont été arrachés du feu. Voilà, parce que l'œuvre de chacun passera par le feu. Donc, plutôt que de penser, est-ce qu'il n'y aura pas une seconde session, dès maintenant, il faudrait que nous soyons sûrs que quand Christ reviendra, nous serons enlevés. Donc, il ne faut pas attendre la dernière minute pour accepter le Seigneur ou pour préparer son éternité. Oui, c'est maintenant. Tout se prépare là, actuellement et maintenant. Oui. D'accord, pasteur. Et quel conseil pourrez-vous donner à ces personnes-là qui ne croient pas au jour d'aujourd'hui, au retour du Seigneur? Je leur demanderai de se référer à la parole de Dieu et de voir, de croire en cette parole-là et de croire que les prophéties que le Seigneur a données, que ce soit par ses prophètes, par Christ Jésus, son Fils, se sont accomplies. Et cette promesse aussi de son retour, nous croyons qu'elle s'accomplira. Nous croyons que cette promesse s'accomplira. Si toutes ces promesses se sont accomplies jusqu'à ce jour, cette promesse ne manquera pas de s'accomplir. Et pour nous, ce que nous pouvons faire, c'est de prier pour ces personnes qui sont en train d'endurcir leur cœur. Et que ces personnes puissent décider de marcher avec le Seigneur et de croire en Christ comme Sauveur et Seigneur personnel et d'espérer le salut. Et moi, je ne m'adresserai pas seulement à ceux-là qui ne croient pas, je m'adresserai aussi à ceux qui croient, mais qui ne sont pas persévérants dans leur marche. La Bible nous dit que nous sommes sauvés en espérance. Romains chapitre 8 nous en parle. Et dans Matthieu 24, la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faudrait persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il serait triste qu'après avoir pris le temps de... Comment on s'appelle? Après avoir décidé, après avoir marché avec le Seigneur pendant longtemps, on a marché avec toutes sortes de sacrifices et qu'à la fin qu'on se relâche. À la fin qu'on se relâche. Et puis on commencera à entrer dans des débats. J'ai entendu une fois quelqu'un me dire, est-ce que tu penses vraiment quelqu'un qui a accepté le Seigneur, vraiment qui a marché avec le Seigneur et dans la suite la personne se suicide? Tu penses vraiment qu'à l'enlèvement, la personne n'ira pas? La personne me faisait comprendre que non, vous exagérez dans votre façon de parler. Vous exagérez. La personne, vous devez faire croire vraiment que je dois réfléchir un peu, je dois raisonner. Or, dans Ézéchiel, la Bible nous dit que si quelqu'un se détourne, sa justice sera oubliée. Sa justice sera oubliée. Mais celui qui marche dans la méchanceté, s'il se détourne, alors le Seigneur va l'accueillir. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Merci d'avoir apporté ces éclaircissements tout en se basant sur la parole de Dieu. Alors pour aujourd'hui, nous sommes au terme de cette émission. Nous vous disons merci d'avoir été là, d'avoir suivi ce programme et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour également suivre une autre émission de Lumière sur mon sentier. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur, pour votre présence. Merci. Je vous en prie et merci à vous également, chers internautes, de demeurer là, constamment présents à suivre ce programme. Que le Seigneur vous bénisse et excellente suite de journée à vous. Shalom.